C'est le plus vieux château de la route des seigneurs du Rouergue. C'est un château qui a été construit en 1120. Il a donc presque 1000 ans. C'est le château de Vezin de Lévézou. Alors à l'origine, ce château, il a été construit en tant que château fort, puisqu'en 1120 et dans les siècles qui ont suivi, ici, c'était pas du tout la détente. Donc il a été construit, on appelle ça un château fort en ferme de fer à cheval. Alors pourquoi de fer à cheval? Parce qu'il fait un U comme ça. Il n'y a donc qu'une seule entrée à défendre et tout le reste est protégé par l'enceinte de ces murs. Alors à l'origine, l'ouverture du fer à cheval était tournée vers ici, vers le village. Et par la suite, il a été remanié et l'ouverture maintenant se trouve côté nord, de l'autre côté, et nous irons la voir bien entendu. À l'origine donc, l'ouverture du château était donc tournée vers le village. Et l'église qu'on voit aujourd'hui n'était rien d'autre que la chapelle du château. À propos de l'ancienne entrée principale, vous pouvez voir deux petites tours pointues suspendues au-dessus du vide. Ça s'appelle des échauguettes. Et bien dans ces deux petites tours, au Moyen-Âge, il y avait un garde dans chaque tour. Depuis ces tours, on surveillait l'horizon, on surveillait d'éventuelles menaces. Ces deux petites tours, on appelle ça des échauguettes. Alors pourquoi des échauguettes? Eh bien dans le mot échauguette, il y a le mot guetter, surveiller. Échauguette. Et au Moyen-Âge, le sens premier du mot échauguette se disait littéralement troupe montant la garde ou faisant le guet. Je suis maintenant monté au niveau du château, sur le promontoire dont on peut voir les armoiries. Bien entendu, ici aussi, les traces du passé sont partout. Et ces deux abreuvoirs, dans lesquels coule une source, ont vu passer nombre d'attelages de chevaux. Ici, il n'y a qu'un petit peu d'imagination à avoir pour s'imaginer les attelages s'arrêtant devant ces abreuvoirs au niveau du château. Un magnifique portail en fer forgé est encore en place. Il date des années 1700. Et tout autour, les anciennes dépendances du château qui ont aujourd'hui une autre destination. Imaginez, il y a plusieurs siècles, les calèches et les attelages arrivant dans le bruit des sabots des chevaux et prendre le virage et rentrer enfin dans la cour du château. Car à l'origine, ici c'était l'arrière du château et cette entrée n'était qu'une petite sortie de secours, toute petite, faite dans les remparts du château. Ça s'appelait une poterne. Pendant que les assaillants attaquaient l'entrée principale du château qui se trouvait de l'autre côté, si les châtelains devaient s'échapper, il y avait une toute petite porte, souvent pas plus grande que ça, où les châtelains pouvaient s'échapper par derrière et partir et s'enfuir dans la campagne. Et bien cette petite entrée, on en a fait, en l'agrandissant, l'entrée principale du château. Nous allons maintenant atteindre la cour principale.